La nouvelle lune en taureau du 16 mai est une des plus riches et expansives de 2026. Donc dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi. Des choses à faire, des choses à ne pas faire pour profiter au maximum de l'énergie. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet, je t'invite à liker cette vidéo et t'abonner si les guidances astrologiques, c'est quelque chose qui te parle, que tu aimes. Parce que tous les 15 jours, je publie une vidéo sur la nouvelle lune et sur la pleine lune. Donc la différence entre une nouvelle lune et une pleine lune, c'est que la nouvelle lune, c'est le début du cycle lunaire. C'est la conjonction, donc c'est-à-dire ils sont au même endroit, le soleil et la lune, dans un signe du zodiaque. Donc il y a les 12 signes du zodiaque. Et ici, cette conjonction entre le soleil et la lune arrive dans le signe du taureau. Et donc ensuite, 15 jours après environ, il y a la pleine lune. Il y a le point culminant du cycle lunaire. C'est un moment de libération, alors que la nouvelle lune, c'est un moment où on pose de nouvelles intentions, c'est un début de cycle. La pleine lune, c'est un moment où on va se nettoyer de ce qui ne nous sert plus. C'est aussi un moment où on a besoin de trouver l'équilibre dans un axe. Par exemple, la pleine lune en scorpion, c'était l'équilibre entre le scorpion et le taureau, donc deux énergies opposées et complémentaires. Alors qu'une nouvelle lune, pose les fondations d'un cycle de 6 mois jusqu'à la prochaine pleine lune. Donc là, la pleine lune en taureau, elle arrivera environ dans 6 mois, vers le mois de novembre, au moment de la saison du scorpion. Donc sans plus attendre, je vais vous expliquer un petit peu les énergies de cette nouvelle lune et en quoi elle est si positive. Déjà, pour comprendre, en astrologie, quand on veut comprendre la chance, l'expansion, les opportunités, l'argent, l'estime de soi, la valeur de soi, on regarde deux planètes. Vénus, Vénus qui représente comment on attire à soi les choses, le magnétisme, la valeur de soi, l'argent, qui est une planète plutôt féminine. Et donc, c'est la planète du taureau. C'est-à-dire que la nouvelle lune en taureau, c'est une nouvelle lune avec une tonalité vénusienne. On est invité à ralentir, à prendre du plaisir, à reconnecter à ses sens. Donc il y a quelque chose d'assez doux ici. Et on peut vraiment prendre conscience de notre valeur, un peu plus en tout cas. Et au moment de cette nouvelle lune, il y a donc Jupiter. Jupiter qui est la planète de la légitimité, du sentiment d'être légitime, de l'expansion, aussi des excès, mais elle représente aussi les chances et les opportunités. Donc ici, le jour de cette nouvelle lune, il y a une belle harmonie entre Jupiter et le Soleil et la Lune. En plus, ici, il y a Mercure qui est au même endroit dans le ciel que le Soleil et la Lune. Donc ça crée un climat encore plus harmonieux, surtout pour le mental. Euh, le mental qui est invité à ralentir pour redescendre dans notre corps, dans nos sens, notre sensibilité, nos émotions. Parce que Jupiter ici se trouve dans le signe du Cancer. Le Cancer étant un signe très doux, très sensible, très intuitif, féminin. Le Cancer et le Taureau ici sont deux signes yin, c'est-à-dire plutôt avec une énergie qui retourne vers l'intérieur, qui a besoin de redescendre pour peut-être faire maturer une idée, faire redescendre une information dans le corps, en tout cas. Donc cette nouvelle lune marque ce cycle dans un signe de terre qui nous demande de poser des fondations stables qui soient en cohérence avec notre sensibilité, mais aussi avec nos valeurs profondes et dans lequel on se trouve en équilibre entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit. Donc ça va être important de connecter à sa vérité, à son intuition pour être sûr qu'on agit depuis un espace ancré, serein, calme et aligné et non pas depuis un espace de peur du manque, d'insécurité, de besoin de combler quelque chose. Donc au moment de cette nouvelle lune, ça va être important de ne pas réagir tout de suite sous le coup de l'émotion, ne pas réagir tout de suite sous l'adrénaline et d'apprendre à faire maturer une idée. Parce que si une idée, elle est bonne et elle est alignée avec votre vérité, elle perdurera. Alors que si elle n'est pas forcément alignée et qu'elle répond plutôt à un besoin urgent, impulsif, c'est peut-être que c'est votre mental qui s'emballe. Donc ça va être important au moment de cette nouvelle lune de vraiment se poser cette question-là.
de vous offrir un espace de ralentissement, un espace où vous pouvez connecter à votre état intérieur. Et bien sûr, pour ça, je ne peux que vous recommander mes workbooks que je publie pour chaque nouvelle lune et chaque pleine lune, qui est un moyen de vous offrir un espace, de ritualiser ce passage euh, que la lune facilite en tout cas. Je ne sais pas à quel point vous êtes sensible à la lune, mais moi je sais que je suis très sensible et j'aime énormément avoir une intention forte et faire les choses de manière intentionnelle et ritualiser ces passages-là qui sont pour moi importants. Donc je vous invite à regarder en description pour le workbook si c'est quelque chose qui vous intéresse. Il y a une analyse complète, des questions d'introspection spécifiques à votre thème parce que cette nouvelle lune, ce début de cycle, il agit dans un domaine de vie spécifique, une sphère de vie spécifique. Donc en ça, c'est important de ne pas, j'ai envie de dire, pas faire l'autruche et de faire un travail d'introspection avant d'entrer dans ce nouveau cycle. Et en travaillant avec son thème astral, ça peut vraiment aider à débloquer des choses parce que c'est comme si il y avait une énergie qui allait dans un sens, comme un, je vois ça un peu comme une rivière. Et lorsqu'on accueille pleinement l'énergie et qu'on met de la conscience dessus, c'est comme si on allait avec le courant. Alors que quand on ne sait pas trop et qu'on est perdu et qu'on cherche une direction, et bien parfois il arrive qu'on nage à contre-courant. Donc c'est pour ça que je crée ces workbooks. Donc le taureau, c'est aussi un signe qui est lié à la sécurité, qui est lié à l'abondance, à la valeur de soi. Mais ce n'est pas un signe qui se précipite, c'est un signe qui prépare le terrain, qui y va prudemment, qui choisit avec soin. C'est un signe qui fait ça parce qu'il a besoin de consolider ses compétences, par exemple, pour pouvoir travailler, pour pouvoir réaliser des choses et que le projet finalement soit durable et qu'il tienne dans le temps et qu'il y ait des fondations solides. Donc ça, c'est une énergie qui est importante. À la fois, la lune en taureau, c'est une lune exaltée, donc les émotions que représente la lune sont stables, réceptives. Il y a quelque chose d'assez harmonieux au moment de cette nouvelle lune. Et donc, on peut se sentir possiblement avec des émotions plutôt positives, entre guillemets, ce qui peut nous aider pour construire ce qu'on veut. Ensuite, comme je disais, il y a Mercure qui se trouve en harmonie, c'est pas qu'il est en harmonie, c'est qu'il est en conjonction, c'est-à-dire au même endroit dans le ciel que la Lune et le Soleil en taureau. Donc le mental ralentit. Le mental a besoin de reconnecter au corps, aux cinq sens, aux sensations physiques. Et c'est vraiment un acte productif ici que de ralentir. Parce qu'on peut avoir la fausse croyance que pour être productif, il faut être rapide à tout prix, il faut être efficace. Mais parfois, l'efficacité vient du fait de ralentir, du fait de se reposer. Parfois, on a besoin, je ne sais pas, je vous donne un exemple concret, mais de faire une sieste tous les jours, parce que comme ça, on est une machine quand on travaille. Que si on tire sur la corde et qu'on ne prend pas ce temps de ralentir, en fait, malgré soi, on va ralentir, malgré soi. Donc c'est important d'avoir cette intelligence-là et de reconnaître et d'écouter son corps, de respecter son système nerveux, respecter son énergie et de faire en sorte de ménager sa monture. C'est un peu comme ça que je vois Mercure en taureau, c'est vraiment cette invitation à faire redescendre toute l'énergie concentrée dans le mental. Et c'est vrai que dans notre société actuelle, on a tendance à être tellement ici et peu dans son corps que je ne vois pas comment on peut entrer dans ce cycle de 6 mois et comment on peut s'expandre, manifester l'abondance si on est tout le temps en mode survie, si on est tout le temps à courir après le temps. Pour moi, l'abondance, c'est aussi avoir un système nerveux régulé, être calme, être serein et ressentir l'abondance dans son corps. Et se sentir bien et se sentir en paix. Et savoir qu'on a les ressources en soi
pour être bien et de pas ressentir le manque, pas se sentir en insécurité quand il y a un truc qui se passe dans sa vie qu'on ne peut pas contrôler. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Et si c'est quelque chose qui t'intéresse d'ailleurs et que tu as envie de développer un peu plus ce travail sur l'abondance, tu peux jeter un œil sur mon programme Abondantia, qui est d'ailleurs très à propos à faire pendant une nouvelle lune en taureau, qui est donc un nouveau cycle qui nous pousse à voir l'abondance, en tout cas à créer l'abondance depuis l'intérieur et arrêter de la rechercher constamment à l'extérieur, parce que l'extérieur n'est que le reflet de notre état intérieur. Et, et c'est vrai que on se trompe beaucoup en essayant de changer la réalité, alors que lorsque on change à l'intérieur de soi et que tout part de soi, eh bien, la réalité ne peut que se conformer. Euh, donc voilà, en gros pour les énergies, sachant qu'en plus, je terminerai là-dessus par rapport à l'analyse astrologique, c'est que toutes les planètes lentes sont en harmonie. Donc là, il y a Uranus qui forme un trigone à Pluton, Pluton qui forme un sextile à Neptune et Saturne à Uranus. Donc ça crée vraiment un climat harmonieux pour un changement durable aussi, pour une transformation, pour plus de créativité, plus d'ancrage, plus de maturité, plus de responsabilité. Donc c'est un super cycle qui, qui est qui est à l'œuvre, en tout cas, un cycle assez lent, parce que les planètes lentes, comme son nom l'indique, sont lentes, et elles vont se suivre pendant pas mal de temps. Donc pendant les prochaines années, on va avoir un changement qui va opérer pour le mieux, même si bien sûr il y aura toujours des choses compliquées et horribles qui se passent dans le monde, mais ici il y a vraiment des choses qui sont en train de se déconstruire dans les fondations. Et tout cela, eh bien, avec, on va dire, notre petite étoile qui est le nœud nord en poisson, qui nous rappelle que lorsqu'on reconnecte à l'immensité de notre âme, de notre être, et qu'on se relie au grand tout, qu'on se relie à Dieu, à la conscience universelle, et qu'on prie et qu'on a foi en le processus, eh bien, on se rappelle que finalement, on ne peut que vivre le meilleur et manifester le meilleur si on sait qu'on est soutenu et qu'on a foi en le divin. Je terminerai cette vidéo sur ces belles paroles. Et bien sûr, je vous invite à faire le workbook pour entrer dans ce nouveau cycle, pour faire un rituel pour revoir vos croyances limitantes, pour attirer plus d'abondance, avec un mantra adapté à votre thème astral, avec des questions d'introspection adaptées à votre thème astral. C'est vraiment l'espace que j'ai créé, que j'aurais adoré avoir quand j'ai commencé à m'intéresser à l'astrologie et à la puissance de la Lune. N'hésitez pas encore une fois, si cette vidéo vous a plu, à la liker, à commenter, à me dire vos ressentis en commentaire ou votre signe astrologique. Je lis tous vos commentaires avec joie. Et vous pouvez aussi, bien sûr, vous abonner pour soutenir ma chaîne. Et n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire si vous avez des envies de vidéos que je pourrais faire. Je suis aussi à l'écoute vis-à-vis de ça. Et bien sûr, je vous dis à la prochaine.